Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo carte vraiment très simple à réaliser. J'avais vraiment envie de m'amuser un petit peu et de vous proposer quelque chose que vous allez pouvoir exploiter de votre côté, même si vous n'êtes pas une personne qui bricole depuis très longtemps. C'est totalement quelque chose que vous allez pouvoir réaliser. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc, comme je le disais en introduction, effectivement, on va réaliser quelque chose de très simple. D'autant plus simple si on regarde par rapport à ce que j'ai pu vous proposer au mois d'août, où on était sur des designs qui nécessitaient quand même un minimum d'entraînement. Pourquoi ce design est intéressant? Pour plusieurs points. Déjà, parce qu'il est ultra simple à réaliser. Donc, comme je vous l'ai dit, adulte, enfant, personne habituée à bricoler, personne pas habituée à bricoler, tout le monde peut s'amuser à faire ce design. Le deuxième point intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir s'amuser avec une technique que j'ai déjà montrée dans des vidéos, soit avec des cotons-tiges, soit avec un pinceau. On va venir créer un effet de structure, de texture, pardon, sur notre design pour créer soit des écailles de sirène, soit des feuillages. Oui, c'est une technique qui est polyvalente, mesdames et messieurs. Le troisième avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser des chutes de papier qui ne sont pas forcément de dimension adaptée pour la plupart de nos tampons. Je m'explique. On a tous des petits bouts de papier comme ça qui traînent et qu'on se dit on va le garder parce qu'on va pas le gâcher, c'est un bout de papier qui est joli, qui est propre, voilà. Je vais forcément trouver quelque chose à lui faire. Sauf que une semaine, un mois après, on se retrouve avec un pacasse comme ça de papier, qu'on sait pas trop quoi en faire et qu'on continue à garder en se disant « ça peut toujours servir ». Me dites pas que je suis la seule, je suis certaine que vous avez un tas de « ça peut toujours servir » dans votre coin créa. Du coup, quand j'ai vu une carte qui ressemblait fortement à ça, je me suis inspirée d'une carte, je vais vous la mettre ici, je me suis dit que ça serait vraiment le design parfait pour pouvoir exploiter le concept de base, à savoir sortir du cadre. Donc je me suis dit que exploiter des petits bouts de papier serait parfait, même si notre arbre est beaucoup plus grand que le papier, pas de problème. Le principe de la carte, c'est de sortir du cadre. Donc on va pouvoir s'amuser. Donc vous allez pouvoir récupérer des petites chutes de papier dans ce style-là. Alors au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, vraiment basique de chez Basique. Moi j'ai utilisé du papier blanc, vous pouvez utiliser du papier craft, restez dans des couleurs assez claires parce qu'on va venir peindre par-dessus. Donc il ne faut pas que la couleur que vous allez apporter se fonde avec votre base de carte. Donc blanc écru, blanc vanille, blanc cassé, éventuellement comme je vous ai dit un petit peu de couleur craft éventuellement. Ça peut donner un aspect très rustique à votre carte qui sied bien à la thématique de l'automne. Donc ça pourrait être quelque chose de parfait. Ensuite, vous allez avoir besoin de chutes de papier. Alors moi je dis des chutes de papier, mais vous pouvez créer vos chutes. Si vous voulez vous amuser et que vous n'avez pas de chute, très bien, bravo si vous n'avez pas de chute. Moi j'en avais, donc du coup j'ai redécoupé, redimensionné mon papier marron pour qu'il corresponde. J'ai mon petit papier blanc. Ensuite, vous le décorez comme vous voulez. Moi j'ai ajouté une petite étiquette avec le texte. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire simplement sur la carte votre petit texte, tamponné ou écrit. Au niveau du design principal, vous voyez un arbre qui a été donc peint avec de la peinture et non pas avec des encres. Mais si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez sortir vos encres si vous êtes équipé. Moi, je me suis dit que j'allais aller à fond dans le fait que j'étais pas forcément équipée. Donc de la peinture acrylique ou de la gouache, ça fonctionne très bien. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous amuser avec de la peinture aquarelle ou de la peinture à l'eau. Là, c'était pas l'objet de la vidéo, mais vous pouvez totalement vous amuser avec ça. Et au niveau du branchage, personnellement, j'ai exploité un design, un dies, pardon, que j'avais à ma disposition depuis des années et que je n'ai pratiquement jamais utilisé. Donc, je voulais m'amuser un petit peu avec lui, mais ceci dit, j'aurais très bien pu réaliser moi-même le petit croquis des branches et du tronc d'arbre. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Et c'est tout, vous n'avez rien besoin d'autre. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais mettre mon petit design de côté. Je vais commencer à monter ma carte. Habituellement,
simplement on crée notre design et ensuite on vient coller les différentes pièces. Là, on a besoin que la pièce soit déjà en place pour ensuite pouvoir nous amuser autour. Donc, je vais déjà coller mon petit médaillon blanc sur ma base marron et ça va me permettre de vous apprendre une petite astuce, une petite technique qui peut vous éviter de vous arracher les cheveux quand vous avez des pièces comme ça à coller et que vous décidez de coller avec du double face. Parfois, on a un peu de difficulté à bien jauger, on n'a pas le compas dans l'œil. Et il se trouve que notre papier est collé à l'envers, est collé de travers. Et du coup, avec du double face, comment dire ? L'opération peut être fort délicate à décoller notre papier de notre base et on peut s'amuser à un moment donné à déchirer complètement notre papier. Hein. C'est aussi quelque chose que vous avez dû expérimenter de votre côté. Et donc, pour vous éviter ce genre de mésaventures, je vais vous proposer une astuce. Si vous décidez donc de coller avec du double face, hein, si vous décidez de coller avec de la colle liquide, pas de problème. Donc avec le double face, au lieu d'enlever complètement la pellicule qui protège la bande double face, vous allez enlever simplement une toute petite partie de la pellicule. Et vous le laissez comme ça, vous le cornez. Vous faites ça à toutes les bandes que vous avez sur votre carte. Celle du milieu, c'est très compliqué, donc évitez d'en mettre du coup. Et vous allez commencer à positionner votre papier en essayant de voir où c'est que ça serait intéressant de le poser. Donc là, ça me semble à peu près centré. Je vérifie. L'avantage, c'est que comme il n'y a pratiquement pas de colle qui est dépassée, je peux m'amuser, vous voyez, à déplacer mon papier sans forcément me galérer et arracher la moitié de mon médaillon. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer délicatement les petites bandes de papier qui dépassent et qui protègent le double face. Et vous avez un projet qui est collé exactement droit et vous n'avez pas de papier qui est décalé. Voilà, ça c'était la petite astuce, le petit bonus de la vidéo. Une fois que ça c'est fait, on va venir coller également notre médaillon sur notre carte. Je vais faire ça assez rapidement. Afin d'aller un petit peu plus vite pour la vidéo, moi j'ai donc tout collé quasiment en off. Donc je suis venue coller mon dies arbre avec de la colle liquide. C'est beaucoup plus simple quand vous avez des petits éléments comme ça. Vous avez, vous, votre base de carte, votre petit médaillon. Vous n'avez plus qu'à dessiner ou à tamponner votre arbre si vous n'avez pas de dies comme moi. Hein. Moi, c'est vraiment, comme je vous ai dit, parce que je voulais m'amuser avec mon dies que je n'exploite pas assez. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de m'amuser avec. On va, du coup, pouvoir commencer réellement à nous amuser. Donc, pour ce faire, deux possibilités pour faire notre joli design. Soit vous utilisez un petit coton-tige que vous allez plonger dans la peinture et que vous allez ensuite tamponner. Soit vous utilisez un pinceau qui est un petit peu vieux et qui du coup a les poils complètement retroussés. Moi souvent je garde ce genre de pinceau là pour m'amuser à faire de la texture sur les cartes parce qu'on obtient des petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc là pour le choix, c'est vous qui voyez si vous préférez avoir un pinceau qui va proposer quelque chose de assez fin ou si vous préférez avoir un coton-tige qui vous fera des éléments un petit peu plus gros. Donc à voir. Le coton-tige peut être sympa pour les enfants. Après vous pouvez vous amuser à jouer sur les deux outils. Ça sera vraiment à vous de voir. Et n'hésitez vraiment pas à vous faire des petits tests pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc moi j'ai trouvé intéressant du coup de commencer. Et là j'ai mon pinceau qui est en train de se dépioter. J'aime bien commencer par la couleur la plus claire que je vais venir poser
Vous voyez, hein, je cherche pas à faire de l'élégance. Là, le but pour moi, ça va vraiment être de remplir l'espace. Vous pouvez passer par-dessus les branchages ou pas. Amusez-vous. Suivez votre instinct créatif. J'ai envie de venir apporter un petit peu de lumière à ce petit jaune ocre que j'ai déjà posé, qui est quand même relativement sombre. Donc du coup, je repasse par-dessus. Et vous faites ça pour l'ensemble des couleurs que vous avez présélectionnées. Donc vous pouvez vous amuser à faire quelque chose de très printanier, par exemple, avec des couleurs vertes, différentes nuances de vert, etc. Ou vous pouvez vous amuser à faire un fond vert avec des points de couleur qui pourront être les fleurs, par exemple. Ou vous pouvez vous amuser à faire quelque chose qui rappellera les couleurs de l'automne. Et pourquoi pas tous ces exemples-là en même temps. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je vous parle d'une carte. Mais pourquoi pas se dire que, au lieu de faire une carte, je vais faire une page de Art Journal, par exemple. Et au lieu d'avoir un seul arbre, je vais en avoir 4 ou 5. Et du coup, vous vous amusez à faire les saisons. Ça peut être quelque chose qui peut être fait avec les enfants aussi. Pour lui demander d'exprimer ce que pour lui est une saison. Du coup, il va pouvoir s'amuser. Et du coup, j'ai envie de créer comme des feuilles qui tombent. Et voilà. J'ai envie de dire, c'est simple, mais ça fait son effet et je trouve ça sympa. Et comme vous le voyez, du coup, ça peut être quelque chose qui peut être réalisé par des enfants. Donc, les enfants, des fois, ils vous voient bricoler et ils ont envie de participer. Donc, c'est l'occasion de s'amuser avec eux. Moi, la seule chose qui me reste là à mon design, c'est de venir coller ma petite étiquette. La carte est finie, donc après, libre à vous de venir coller ou non des petits éléments de décoration. Vous pouvez éventuellement faire un cadre autour de votre fond de carte. Vous pouvez ancrer le fond de la carte avec de la distress si vous en avez, pour créer un effet un petit peu plus vintage, un peu plus rustique. Vous pouvez venir apporter ici une ficelle de raffia. Ça peut venir apporter encore une fois un petit détail qui va bien avec la thématique de l'automne. Ou vous pouvez laisser votre carte comme ça. Vous pouvez choisir la simplicité. Comme je dis souvent, la simplicité est parfois élégante. Donc voilà, ça peut être quelque chose de sympa. Et vous pouvez vraiment vous amuser à décliner en fonction de la manière dont vous allez utiliser votre outil, que ce soit un pinceau ou que ce soit un coton-tige. Vous allez pouvoir donner des effets qui sont un petit peu différents. Si vous voyez mes deux cartes, elles n'ont pas forcément la même allure au niveau de l'arbre. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus défini, d'un peu plus détaillé. On voit vraiment les points de couleur. Là, c'est un peu plus fondu, parce que j'avais d'abord commencé à faire mon fond avec le coton-tige et ensuite je suis venue apporter des points de couleur à certains endroits. Donc voyez ce qui vous convient le plus, amusez-vous, faites différents essais, différentes harmonies de couleurs avec du vert et des pointes de couleur pour faire comme un feuillage et des fleurs, avec du vert et des gros points rouges pour faire comme des pommiers, faire quelque chose comme cela un petit peu plus sur l'automne. C'est vraiment à vous ensuite de vous amuser pour pouvoir décliner cette idée de base. J'espère que cette petite vidéo toute modeste vous a plu. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!